Rebecca Rabi, plus connue sous le nom de Diva Rebecca, est une influenceuse algérienne qui s'est fait un nom sur Instagram et YouTube où elle partage sa passion pour la mode, la beauté et le lifestyle. Elle a grandi sans sa mère au Liban avec sa grand-mère paternelle puis a déménagé en France pour vivre avec son père. Dans ce contexte, elle débute sa carrière sur les réseaux sociaux et publie sa première vidéo sous le nom de Diva Rebecca. Sa franchise et son langage coloré ont rapidement attiré l'attention, provoquant parfois des réactions de surprise et de choc de la part de ses abonnés. Mais loin de se décourager, elle utilise son côté courageux pour se démarquer et attirer un large public. Cette jeune femme a réussi à bâtir une communauté de personnes fortes, fidèles et authentiques qui la suivent sur diverses plateformes. Avec plus de 1,09 million d'abonnés sur YouTube et 1,2 million d'abonnés sur Instagram, Rebecca s'est imposée comme l'une des influenceuses les plus populaires en Algérie et à l'étranger. Ses vidéos, qui mélangent astuces beauté, tenue du jour et partage personnel, génèrent un fort engagement. Même si son post et son style de communication ne plaisent pas à tout le monde, elle a réussi à créer son propre monde qui met l'authenticité au premier plan. Diva Rebecca ne se contente pas d'être simplement une influenceuse. Elle est une référence pour de nombreux abonnés qui apprécient sa personnalité libre d'esprit et son approche sans filtre du quotidien. Sa capacité à toucher un large public tout en restant fidèle à elle-même a fait d'elle une présence indispensable dans le paysage numérique. Les fuites audio et vidéos sont de plus en plus utilisées pour intimider, manipuler ou nuire à autrui. Cela va bien au-delà de simples idées fausses, la situation est donc particulièrement préoccupante si quelqu'un envoie une vidéo avec l'intention de nuire à un ami. Ce comportement s'inscrit souvent dans le contexte du harcèlement, dont le but est de ridiculiser, d'humilier ou de détruire la réputation de la cible. L'envoi d'une vidéo personnelle s'accompagne souvent de commentaires malveillants ou humiliants et peut avoir des conséquences dramatiques pour la victime. Sur ce, la diva Rebecca explique tout et pour plus de détails on va écouter ses propos. Salut les filles, là je viens de rentrer à la maison. Regardez, là je ne peux pas ne pas parler. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que j'ai reparlé de ça? Est-ce que j'ai cherché la merde? Est-ce que je suis resté dans mon coin? J'ai dit ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Aujourd'hui on mange du lobia. Hier on a mangé quoi? On avait mangé quoi hier? Hier c'était le lobia. Avant-hier j'avais fait quoi? Des haricots verts et on est sorti, on a rigolé. C'était le petit contenu de tous les jours. Je me suis pesé, salam alaikum. J'ai oublié complètement cette histoire et je suis passé à autre chose. Mais là, de là à inciter les gens à venir, à dire de la merde sur nous. Regardez ce qu'ils ont fait chez la sœur de Rachida Zaidi et il a juré qu'il allait refaire ça. Il a juré qu'il allait refaire ça. Je vous montre. On va commencer par ça. Info, c'est Madame Dubaï, celle qui fait la prière 5 fois par jour, qui incite, et je vais vous prouver que c'est vrai ce que je vous dis. Moi, j'ai tout ramené avec des preuves cette fois-là. Ça tourne sur les réseaux sociaux, alors je peux poster sur mon Snapchat, parce que c'est déjà étalé sur les réseaux sociaux. Il est tellement teubé le mec qui partage tout ce qu'elle lui dit. Regardez la maison de la sœur de Rachida, ce qu'ils lui ont fait. C'est la même personne qui a fait ça. C'est un certain Mourad Bouarafa, voilà, qui vit en Belgique. Moi, cette personne-là, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Jamais. Je le connais pas. J'ai rien contre lui, j'ai rien. Moi, je me bagarre avec des meufs. Lui, il a rentré sa fraise au milieu. Pourquoi? Parce que madame, elle le paye. Et comment je sais qu'elle le paye? Vous allez voir. Madame, qu'est-ce qu'elle fait? Madame Dubaï, elle lui écrit, elle lui dit « Oh, c'est bien ce que tu fais, nanani, nanana » et après elle lui dit « Nique-les, mais tu ne montres pas ce que je te dis, parce que ça va se retourner contre moi, avec les preuves. » Rebecca. Oh
la meilleure photo, c'est celle-là. Rebecco. Rebecco. Oh, je pleure de rire. Ah, c'est rien. Là, ça vient. Écoutez bien. Ah, c'est rien. Là, ça vient. Écoutez bien. Ça va, alhamdoulilah, mon frère. Oh, la pute de Dounia, la fille de Rachida, elle a porté plainte contre moi à Dubaï. J'ai rendez-vous là à la police cette semaine. Ça va, alhamdoulilah, mon frère. Mais je vais les niquer, t'inquiète pas. Hembouk, tu peux me l'enculer sur les réseaux, sa mère la pute. Mais je vais les niquer, t'inquiète pas. Non, mais c'est rien. C'est juste, je suis convoquée, ça va deux, mais je risque rien, tu vois. Par contre, moi, je vais les niquer à Dubaï. Je vais bien les niquer, tu vas voir. Et non, j'ai rien sur eux, moi, je les connais pas, ces trous du cul finis à la pisse. C'est toi que tu m'envoies les trucs, mon frère. Par contre, moi, je vais les niquer à Dubaï. Je vais bien les niquer, tu vas voir. Je lui ai envoyé déjà en privé à cette pute. Je lui ai dit, tu vas voir. Jamais j'oublie, t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, mon frère. Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah. Je lui ai envoyé déjà en privé à cette pute. Je lui ai dit, tu vas voir. Je t'envoie les conversations, mais ne les sors pas, mon frère, parce que ça peut se retourner contre moi à Dubaï. Elle a ce qu'elle fait. L'autre, elle s'abonne, elle sait en... هذيك قارية الزمن elle sait comment ça se passe. C'est pas tchi hao. Elle sait en sous-marin. Bienvenue la team. T'es contente, il insulte. Hein? C'est parti entre meufs, ça finit avec un trou de cul au milieu. Mais Alice, on a l'habitude, on aime ça. Il a mis des trucs, vous avez vu la photo? Des trucs bizarres, des face up there, là. Vous avez compris. Et les insultes, il envoie les gens. Toutes les filles qui collaborent avec, montre. Aujourd'hui la story, à 7h. Aujourd'hui la story. Mashallah. Elle lui fait des doigts si il nique la mère de cette chouin. Et elle va à la mosquée. Ouais. Et le bon Dieu, il est censé faire quoi? Elle va au paradis, nous on va en enfer. C'est ça la religion. Si c'est ça, moi j'arrête. Si c'est... Oh là là, le Coran. Ils utilisent la religion pour... Putain, j'en peux plus, je suis fatigué. Vous savez, toutes les filles qui collent... Il y a beaucoup de filles, ils mettent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils racontent, ils mettent les adresses des gens sur les réseaux sociaux. C'est un fou, ce mec-là. Il est recherché. Et toi, tu collabores avec lui pour qu'il nique la mère de Rachida, la chouin. Ok, ma chérie, t'as raison. Bon, c'était ça les propos de la diva Rebecca, et pour rappel, les disputes sur les réseaux sociaux sont devenues un phénomène récurrent, alimentant souvent les débats publics et les conflits. De tels litiges peuvent naître de malentendus, de commentaires mal compris ou parfois de simples désaccords. Il est souvent surprenant de voir avec quelle rapidité de petites frictions peuvent se transformer en véritable guerre où tout le monde semble vouloir avoir raison, quoi qu'il arrive, même si le respect et la courtoisie sont oubliés. Les plateformes sociales constituent un terrain fertile pour de tels conflits en raison de leur caractère immédiat et largement anonyme. Derrière l'écran, les utilisateurs peuvent se sentir invincibles et insulter ou attaquer verbalement ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. La nature virale des publications transforme les désaccords locaux en événements mondiaux, dans lesquels chacun prend parti, souvent sans connaître les détails. Les causes de ces conflits sont diverses. Les divergences politiques, les disputes entre célébrités, les désaccords sur des questions de société, voire les conflits personnels, sont amplifiés lorsque les réseaux sont rendus publics. De plus, les algorithmes des plateformes favorisent souvent les contenus controversés ou émotionnels, alimentant encore davantage ces tensions. Le résultat est une société de plus en plus polarisée,
où les interactions deviennent moins constructives et plus acrimonieuses. Cependant, ces désaccords peuvent également avoir des conséquences concrètes, notamment des atteintes à la réputation, du harcèlement en ligne et des tensions réelles. Face à ce phénomène, il est important de promouvoir une communication plus responsable et respectueuse sur les réseaux sociaux et d'éviter que ces espaces ne deviennent de simples lieux de discorde. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.